Shalom Uvracha, aujourd'hui nous terminons donc la Suga de Chazarat Hashatz. On a étudié aujourd'hui le Shut Tzitz Eliezer qui, dans son développement, est venu pour prouver qu'il ne faut pas comprendre comme le Shulchan Aruch Harav, que le Shulchan Aruch dans le Siman Nunehe parle seulement de Kaddish et Barichou, mais que réellement l'enjeu ici est de parler même dans le cadre de la Chazarat Hashatz, et que le din de celui qui est mitpalel ou yashen pour le Shulchan Aruch, eh bien on peut l'associer même pour ce qui est de la Chazarat du Shaliach Tzibour. Donc il ramène toute une liste de preuves. Il donne un chidouche néanmoins, et que il faut distinguer, même quand il s'agit d'associer une personne qui n'est pas disponible pour pouvoir répondre, entre celui qui est pendant la Hamida en train de prier, mais qui ne peut pas répondre puisqu'il est dans la Hamida, et celui qui est en train de dormir. Il ne faut pas les comparer les deux ensemble. Pourquoi? Parce que celui qui est pris, il est beaucoup plus facile de l'intégrer au tzibour de la Chazara. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il peut se taire et entendre la Gdusha. Donc il est présent parmi nous. Mais en plus de ça, il a aussi une notion d'être Osek Betzorke Shamaim. Il est Osek Betzorke Shamaim, ça veut dire qu'il est affairé à parler avec Akadosh Baruch Hu. Et donc il y a oui la Shrina qui est présente à travers lui. Il va même dire, comme l'opinion du Balamor, que même s'il y en a 4 qui prient, ce serait possible. Au nom du Aruch HaShulchan, il le rapporte. Et donc, le fait d'attendre quelqu'un qui est en train de prier, c'est pas une obligation du din, mais c'est une bonne conduite pour être Mezakeoto, qui puisse lui aussi répondre. Et il apporte une preuve que même si on peut pas répondre, c'est pas gênant. La preuve, c'est le muet, le ilem, celui qui serait muet, il est considéré comme un picard et on l'associe au minyan et au tzibour. Donc, ça, c'est une preuve qu'il veut apporter. Tandis que quelqu'un qui, par exemple, dormirait ou quelqu'un qui aurait des paroles futiles pendant la chazara, alors à ce moment-là, lui, ils entraînent finalement le siluk shrinde, que la shrina elle se retire. Et donc c'est déjà beaucoup plus problématique. Donc voilà, ça c'était son grand chidouche de distinguer deux types de personnes qui ne sont pas en capacité de pouvoir répondre. Même le Birkei Yosef, qui est venu être Cholek sur le Shulchan Aruch, il est venu attaquer que sur le djinn de Yashen, mais pas sur celui qui est Omed Betfila. Donc, en conclusion, ce qui ressort dans la halakha dans le Tzitz Eliezer, c'est que on pourra, l'Echatrila, commencer une Amida, même s'il y en a un qui est encore en train de prier. Et bien entendu, si on peut l'attendre, tant mieux. Si ça ne représente pas un Torah Tzibour, etc., c'est une bonne conduite. Mais voilà, c'est pas une chose qui fait descendre au Bedi Avad.